Je sais que dans cette vidéo, je ne vais pas me faire que des amis. Il est vrai, j'ai un maillot de l'OM, je suis supporter olympien. Les Parisiens, j'espère que vous attraperez pas ma veste. Mais les amis, pour moi, Lamine Yamal est le numéro un du football aujourd'hui. Lamine Yamal est pour moi le Ballon d'Or 2025. J'espère que vous allez bien les gars. Je vous promets que je serai le plus objectif possible dans cette vidéo et dans toutes les vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ça parle foot. Les frérots, c'est super important. Le petit like. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du match. Et on est parti directement. Déjà, sans plus attendre, les gars, on a tous vu le match Espagne-France, d'accord? On a tous vu le match. Espagne 5, France 4. Je vous dis la vérité, les gars. L'Espagne, pour moi, n'a pas surdominé la rencontre. Même pour moi, la France était un peu au-dessus. Mais ce qui a fait que l'Espagne a gagné, les gars, c'est que la défense de la France est juste cataclysmique. Et les milieux, n'en parlons même pas. Puis aussi, l'Espagne a une efficacité incroyable devant les barres. Que ce soit Lamine Yamal, Nico Williams, même Pedri, les gars, il a marqué. Merino aussi est très très bon. Aussi avec Arsenal, il a montré qu'il peut marquer des buts. Franchement, les frères, rien à dire. L'Espagne est vraiment efficace devant les barres. Et la France va payer. Mais franchement, les gars, la France ne méritait pas. Déjà, la première situation très dangereuse, elle était par rapport. Elle était en faveur de la France par rapport à la transversale qu'il a mis Théo Hernandez. Vous l'avez tous vu, les gars, l'équerre. Voilà, non, les gars, la vérité, la France a vraiment pas démérité. Sauf que voilà, comme je le dis depuis tout à l'heure, les occasions franches que l'Espagne a eues, ils les ont tous mis dedans. Et ça paye, les gars. Franchement, si tu veux gagner des matchs, ben, tu mets des buts. Hein. Faut aussi dire merci Unai Simon. T'as fait de très belles parades. Après, les gars, première mi-temps, toutes les frappes françaises, je trouve qu'elles n'ont pas été super dangereuses. Même les frappes d'Mbappé, au final, les gars, souvent ben, pas très bien placées ou au centre du gardien. Voilà, donc moi je pense que les gars, même si Unai Simon a été très bon, les frappes de l'équipe de France n'ont pas été super dangereuses. Donc voici les stats, j'ai les stats sous les yeux les gars, comme on peut le voir, la France a la possession, alors que de base l'Espagne c'est une nation de possession. Hein. Par rapport aux frappes, on est au-dessus, par rapport au tir cadré, on est au-dessus, bah, après forcément on a fait beaucoup plus de frappes. Voilà, non franchement les gars, on n'a vraiment pas fait un mauvais match, même en première mi-temps on était devant, et en deuxième mi-temps on était encore plus devant. Mais comme je vous ai dit les gars, l'Espagne c'est l'efficacité. Par rapport à la compo, on va commencer par l'équipe d'Espagne. Les gars, Simon, comme je vous ai dit, bah, c'est vers 7 parce qu'il a pris 4 buts. Mais en vrai de vrai, il est vraiment bon. Cucurella, je ne l'ai pas forcément vu, je vous dis la vérité. Essien, propre. Voilà, pour son troisième match, il me semble, en tant que titulaire en Espagne. Le Normand, il n'a pas été dégueulasse. Après, voilà, les gars, on ne va pas se souvenir de lui dans ce match. Pedro Porro non plus n'a pas été dégueulasse. Il a 7,3, mais bon... il n'a pas fait non plus un match de foufou. D'ailleurs, c'est lui qui, a, qui a fait faute sur Mbappé pour le penalty du premier but de l'équipe de France. Pedri qui a été bon. Beaucoup de pertes de balles, les gars. Pedri, j'ai l'impression, mais il a été bon. Zubimendi, je ne l'ai pas vu. La vérité, je ne l'ai pas vu du tout. Merino, forcément, il a marqué, donc la note est belle. Mais après, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément vu. Mais je crois que c'est lui qui est sur... Il me semble que c'est lui, les gars, qui est sur le but de hop, hop, hop. Non, 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 pas du tout, non, pas du tout. Pas du tout, les gars, c'est pas lui qui. Non, non, je me suis trompé, ce n'est pas du tout lui qui a fait la passe D. Du coup, ouais, Nico Williams, ben, après, bon, il est sorti, mais très dangereux, très percutant, très vif, magnifique. D'ailleurs, les gars, si ben, son but vient aussi de Lamine Yamal, c'est peut-être pas lui qui a fait la passe D, parce que je crois que le numéro 9 la retouche, Oyarzabal, mais c'est lui qui fait la passe de base. Hein. Et Lamine Yamal, les gars, que dire de lui? C'est un phénomène, c'est un crack absolu. Le mec nargue sur Insta. Hein, il nargue sur Insta en mode, voilà, entre guillemets, on va vous bouffer, quoi, entre guillemets. Hein. Et il assume juste derrière. C'est 17 ans, il se chie pas dessus. Franchement, les gars, c'est la première fois, les gars, que je ressens qu'on est vraiment sur un joueur extraordinaire. Voilà, il y avait Mbappé, il y avait beaucoup de joueurs, les gars. Mais Yamal, je sais pas si peut-être ce que je vis dans la culture de l'instant, mais les gars, Yamal, pour moi, les gars, je sais pas comment expliquer. Même Mbappé, les gars, ne me faisait pas ressentir autant d'émotions que lui, en fait. Au moment de son éclosion, Mbappé, je vous dis la vérité. Mais ouais, les gars, pour moi, Yamal, c'est numéro un ballon d'or, tout ce que vous voulez. Hein. Franchement. On part en équipe de France maintenant. Mike Maignan, qui a fait ses arrêts. Hein. Et bon, après, voilà, les gars, on peut pas lui crier dessus, les gars. Mike Maignan, c'est impossible parce que toutes les frappes ou ben, tous les buts de l'Espagne, en fait, les gars, c'était souvent des 1v1, quoi. Et c'est super compliqué. Kaloulou, mauvais. Konaté, mauvais. Langlais, mauvais. Hernandez,
À part la transversale et sur le côté où ça débordait, mauvais. Rabiot, mauvais. Manu Koné, très intéressant comme joueur, les gars. Très intéressant. Il peut casser des lignes. Voilà, franchement, il peut casser des lignes, mais pas au niveau de la passe, hein. Au niveau de son jeu de corps, de son dribble, il peut casser des lignes, mais ça reste pas, c'est pas suffisant. Dembélé, ses frappes, les gars, voilà, ses frappes pour moi, Dembélé, c'est au pif. J'ai l'impression, les gars, c'est toujours au pif. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il était plus présent qu'Mbappé. Après, les gars, Mbappé, le problème, c'est que c'est compliqué parce qu'il est dans une position axiale. Et les gars, de base, c'est pas lui qui fait le jeu. Du coup, c'est lui qui reçoit les ballons. Parce que c'est justement, il est buteur quoi, dans l'équipe. Donc forcément, tu vas moins le voir que Dembélé ou Désiré Doué. Olysée, il a été inexistant aussi. Mais les gars, on peut rien enlever excusez-moi, la qualité du joueur. Désiré Doué, les gars, j'ai l'impression que il était en concurrence avec Yamal, les gars. Et j'ai l'impression qu'il voulait trop prouver. Il voulait trop montrer que c'était lui le meilleur joueur actuellement, le meilleur dribbleur. Je sais pas, et Yamal, il a éteint, hein, tout simplement. Il a vraiment éteint, par contre, dans ce match-là. Et encore une fois, les gars, ça prouve que Lamine Yamal est juste un phénomène. Voilà. Je suis pas haineux, les gars. C'est pas parce que je porte le maillot de Marseille que je suis haineux envers Dembélé, les gars, parce que Dembélé, pour moi, le mérite. Et si là, c'est vraiment pas un scandale. Ok. Mais en fait, le problème de Dembélé, c'est que, les gars, sa saison, elle est à son prime l'année où Lamine Yamal éclot. Et ça, c'est c'est fatal pour Dembélé. Et du coup, Mbappé, les gars, comme je vous ai dit, voilà, il est en position de buteur, donc c'est un peu compliqué pour lui de se démarquer, d'aller dribbler et tout, parce qu'il est souvent pris par plusieurs défenseurs. Mais en soi, ouais, c'est vrai qu'il n'a pas fait son meilleur match. Bon, il a mis son penalty, et je crois qu'il a fait même une petite passe D, il me semble, sur Cherki, c'est lui qui fait la passe D. Je crois bien. Tac, 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 tac. Ouais, les gars, c'est ça. Il fait la passe D, mais bon, après, c'est pas une passe de fou non plus. En tout cas, les gars, l'équipe de France, c'était pas non plus une grosse équipe de France. Les rentrants, les gars, de ce côté-là, honnêtement, on n'a rien vu du tout. Je vous dis la vérité, pas ouf. Mal Augusto, catastrophique. Barcola, il était plutôt pas mal. D'ailleurs, il a fait une accélération à un moment donné, les gars. Je sais plus c'était contre qui. Contre. Il me semble que c'était peut-être contre un défenseur. Ben, du coup, vu qu'il est rentré à la place de Doué, c'était peut-être les gars Cucurella, je crois, les gars. Il me semble. Il était vraiment plus rapide. J'étais choqué un peu. Cherki, les gars. Bon, Cherki, je crois qu'il faut en parler, les gars. Cherki, là, on est sur du Cherki. Alors, l'équipe de France perd 5-1 ouais, les gars, dans le plus grand des calmes. Cherki rentre, un but, 5-2. Il fait un centre, Vivian contre son camp, 5-3. Et une passe D sur Colomoni, 5-4. Voilà, masterclass. Tu veux dire quoi de Cherki, les gars? Premier match, il est juste incroyable. Pour moi, les gars, c'est un joueur à suivre en équipe de France, hein. Il va même aller à la Coupe du Monde, c'est obligé, sauf si ben, il est blessé. Je le souhaite vraiment pas, les gars. J'espère vraiment que le groupe sera au complet pour la Coupe du Monde. Sinon, c'est vraiment scandaleux. Mais les gars, Cherki, franchement, il a été exceptionnel. S'il y a bien un joueur en équipe de France qui mérite d'avoir le trophée, enfin, le ballon du match, du coup, j'allais dire le trophée d'homme du match, mais le ballon d'homme du match, c'est bien Cherki. Et les gars, Cherki a joué seulement une trentaine de minutes. Voilà. Pour vous dire, les gars, à quel point, trentaine de minutes, il a la meilleure note du match en équipe de France. C'est juste phénoménal, les gars. L'entrée de Cherki, elle est trop belle. Lucas Hernandez, on n'a pas si vu que ça. Et Colomani, les gars, ben lui, c'est un mystère. Hein, Colomani, il est pas bon en club. Il met un but tous les 2 mois. Mais par contre, en équipe de France, il est toujours présent. Voilà, les gars. C'est des petits mystères de la vie, les gars. Il n'y a pas que Colomani. Il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça. Il y a énormément de joueurs qu'en club, ça marque pas. Et quand ils vont dans leur pays, ben c'est des phénomènes. Hein. Voilà, Colomani, les gars. C'est un crack en équipe de France, mais en club, c'est un fantôme. Donc, du coup, vous l'aurez compris, les gars, l'Espagne va affronter le Portugal en finale de Ligue des Nations dimanche. D'ailleurs, la France va jouer contre l'Allemagne pour la troisième place. Il me semble que c'est dans l'après-midi, les gars. Il me semble que c'est dans l'après-midi. D'ailleurs, on va aller voir ça de suite. On va pas chipoter 40 ans. Si je mets calendrier, par exemple. Ouais, les gars, c'est à 15h. Alors, c'est quand même vraiment bizarre, je trouve, que c'est à 15h. Un match à 15h. Troisième place. Je comprends pas. Mais du coup, est-ce que c'est le même jour que la finale contre le Portugal ou pas? Tac. Ou c'est samedi? Ah, c'est pour ça. Ok, d'accord, d'accord. C'est dimanche, du coup, les gars. Dimanche, logiquement. Ouais, donc dimanche à 15h, on a une belle journée football. France contre Allemagne pour la troisième place et Portugal-Espagne pour la finale, les gars, pour la finale de la Ligue des Nations. À savoir que, les gars, les deux nations ont déjà remporté une Ligue des Nations
Je crois que le Portugal a gagné avec Ronaldo. Ah non, l'Espagne, ils n'ont jamais gagné, les gars. Je crois que ça, il n'y a que la France qui l'a gagné et le Portugal, il me semble. L'Espagne ne l'a jamais gagné. Donc ça sera l'occasion, les gars, pour l'Espagne, déjà pour la Yamal surtout, de marquer un peu plus son histoire avec l'Espagne. Déjà qu'elle est vraiment très belle avec sa première compétition officielle avec l'Espagne, l'Euro. Il a gagné. Et du coup, aussi la Ligue des Nations, les gars. Parce que oui, la Ligue des Nations, c'est pas non plus un trophée de fou, hein, je suis d'accord. Mais c'est toujours un trophée avec son pays et c'est quand même bien de l'avoir. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que Vitinha va affronter Pedri. Donc, il y aura des matchs dans le match, les gars. Ça, c'est cool. Vitinha va affronter Pedri. Et du coup, Yamal va jouer pour la première fois contre CR7. Si je dis pas de bêtises, les gars, c'est la première fois qu'ils vont s'affronter. Donc pourquoi pas, à voir comment ça se passe. Bon, la Yamal CR7, c'est pas un match dans le match, mais c'est quand même intéressant de suivre ce match par rapport à ça. À voir si Ronaldo va gagner un dernier trophée avec le Portugal, parce que les gars, honnêtement, même pour la Coupe du Monde, je pense que ça va être très compliqué pour le Portugal. Les gars, le Portugal, il galère trop. Je vous dis la vérité, il galère trop. Moi, je pense sérieusement que les gars, l'Espagne va aller remporter cette Ligue des Nations encore une fois. Ils sont revenus à leur top forme, les gars. Franchement, il n'y a rien à dire. Euh, Allez, la vraie Espagne, les gars, elle s'est arrêtée vers 2014. À la Coupe du Monde 2014, c'était un flop. Mais juste avant, les gars, c'était une Espagne de fou. Et là, depuis 2 ans, les gars, enfin, ouais, depuis 2 ans, c'est redevenu la grande Espagne. Une Espagne qui fait peur à toutes les nations. Franchement, moi, ça me fait plaisir, je dis la vérité, parce que l'Espagne, les gars, j'ai grandi avec eux. Moi, je suis un 2000 et j'ai grandi avec eux en tant que, les gars, grosse nation du football. Et ça faisait de la peine un peu que vraiment ils étaient devenus entre guillemets catastrophiques avec des joueurs un peu moyens. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Il faut toujours trouver un monstre de numéro 9 pour avoir une attaque complète. Parce que c'est vrai que les gars, Oyarzabal ou Michael Merino, c'est pas vraiment des numéros 9 purs. Il faut toujours trouver un numéro 9. Après, les gars, franchement, l'Espagne, rien à dire. Ils ont vraiment une très, très, très belle équipe, une très belle nation. Du coup, on est sur Twitter, les frères. Il n'y a plus de mots pour décrire Lamine Yamal face à l'équipe de France. L'Espagnol a été monstrueux, auteur d'un doublé. Le crack a fait trembler la défense française ce soir. Oui, deux tirs cadrés, deux buts, 100%. Pour son match XL, hein, ok, bon, Sora, on s'en fout un peu. Un autre échec, et Matt. Il est trop fort. Il est trop fort, les gars. C'est Messi, Ronaldo à leur apogée, voilà, tout simplement, les gars. Voilà, j'abuse un peu, quand moi je suis un fou quand même d'avoir dit ça. Non, c'est Messi et Ronaldo quand ils étaient plus jeunes, les gars, tout le monde parlait de lui, et ben là, tout le monde parle de Yamal, voilà. On ressent la même émotion, tout simplement. Ouais, Cherki, les gars, c'était incroyable aussi. Cherki, c'est incroyable. Bon, il me fait pas autant de frissons, d'émotions que la Yamal, mais les gars, c'est. Faut pas oublier, les gars, ce que Cherki a fait dans ce match. Et Cherki au PSG, les gars, moi, je l'aurais vraiment bien vu, honnêtement. Mais bon, apparemment, la City, Guardiola le veut et c'est pas plus mal parce que Guardiola fait jouer les jeunes, fait améliorer les jeunes comme Jérémy Doku, etc. Mais après, voilà, je sais pas s'il va flop ou pas. On sait pas, les gars, la vérité. Mais je souhaite de tout mon cœur que Cherki, les gars, devienne un futur prétendant au Ballon d'Or. Lamine Yamal encense l'équipe de France. C'est une grande sélection des joueurs de classe mondiale. Ils te font souffrir. Les cas sont tenus très gras, mais ils te font souffrir. C'est beau. En plus de ça, il est humble. Bon, après, en même temps, tu as gagné, tu peux juste tu peux pas les critiquer, quoi, hein. Enfin, tu as gagné, tu as eu ce que tu voulais, frérot. Reste tranquille, c'est un peu normal, hein. City, les gars, qui offrent 22,5 millions d'euros à Cherki, du coup, c'est pas assez. Les gars, moi, je trouve ça pitoyable, les gars. C'est une offre vraiment pourrie, catastrophique, 22 millions. Même, les gars, j'ai vu la clause libératoire d'Enzo Mio, elle a 20 millions. C'est quoi ça, les gars? La vérité, 22 millions, c'est abusé. Dembélé est un bon joueur, mais c'est nous qui sommes en finale. Pas faux, les gars. Pour moi, Dembélé, les gars, la vérité. En fait, les gars, le PSG, pour moi, c'est un collectif. En fait, c'est pas genre. Le Ballon d'Or est un trophée individuel. Ok. Le Ballon d'Or récompense un joueur de football et pas une équipe. Les gars, pour moi, entre Lamine Yamal et Dembélé, c'est Lamine Yamal qui doit être Ballon d'Or. Parce que Dembélé, les gars, il est très fort, il n'y a aucun souci. Mais les gars, c'est surtout le PSG qui est fort. Sans le PSG, les gars, Ousmane Dembélé n'aurait jamais eu cette Ligue des Champions. C'est pas parce qu'il y a Ousmane Dembélé que le PSG a la Ligue des Champions. Il y a du Désiré Doué, du Vitinha, du João Neves. Les gars, il y a Pacho, Donnarumma. Les gars, il n'y a pas que Ousmane Dembélé, je vous le dis. Face à l'Inter Milan, les gars, Lamine Yamal, pendant les prolongations, jusqu'à la 120e minute, il n'y avait que Lamine Yamal qui pouvait les qualifier.
Moi, je vous le dis, les gars, je vous promets que c'est vrai. Moi, je mettrais Lamine Yamal Ballon d'Or. Et je ne suis pas un haineux du PSG, les gars. Je vous promets, les Parisiens, vous avez fait une saison gigantesque. Vous êtes la meilleure équipe de France. Vous êtes actuellement la meilleure équipe du monde. Je ne suis pas haineux du tout. Je suis juste une personne qui regarde le football et qui est très objectif, c'est tout. Si un jour je critique le PSG, c'est pas parce que je suis olympien. Juste parce que ils sont critiquables, c'est tout. L'OM, par exemple, actuellement, il y a plus de points négatifs que de points positifs, hein. Même si on a fait une belle saison, entre guillemets. Voilà, c'est. Mais bon, après, en même temps, Marseille, ils n'ont pas la même. On parlera pas de Marseille comme on parle de Paris, les gars. Paris, c'est. Voilà, c'est au-dessus, tu vas pas parler de Marseille pour rien, quoi. Ligue des Champions, patati patata. Quand Marseille sera en Ligue des Champions, ils auront en demi-finale. Là, peut-être que Marseille, on pourra en parler. Entre guillemets, les gars, le monde du football, ça en bat un peu les steaks de l'OM, quoi. Mais bon, en même temps, on n'est pas un grand club en Europe, hein, donc bon. Kylian Mbappé s'exprime sur le temps additionnel. Le problème, c'est très récurrent, mais je ne vais pas en parler maintenant parce qu'on va me prendre pour un rageux. Quand il y a 5 minutes, il faut qu'on joue 5 minutes. C'est pas 5 minutes qui s'écoulent, c'est complètement différent. Et il a raison, les gars. Et il a raison parce que quand il y avait le temps additionnel, il y a eu le changement et du coup, il y a eu la faute sur Fabien Ruiz. Ok. Les gars, on a bien perdu 1 minute 30. Et du coup, le temps s'est arrêté à 5 minutes et 50 alors qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel. Alors, il ne dit pas qu'ils ils auraient égalisé si du coup il y aurait eu du temps en plus. Mais les gars, dans ce qu'il dit, je suis désolé, il a complètement raison. Mbappé a raison. Le football, oui les gars, le football. Même Désiré Doué, on aurait pu mettre Désiré Doué aussi. Le vrai football. Le plus important, c'est de parler football sur le terrain. Il est fort, hein. Franchement, il est fort, hein. Ryan Cherki, le premier joueur à avoir été buteur et passeur des cibles lors de ses débuts en bleu depuis Marvin Martin le 6 juin 2011. Bon, après, quand on connaît la suite de Marvin Martin, on espère que Cherki ne fera pas la même carrière, hein. Ce caviar de Cherki, les gars, je ne vous montrerai pas parce qu'on est sur YouTube, il y a des droits d'auteur. Officiel Lamine Yamal est élu homme du match face à la France. Logique. Un mot pour des... Les gars, en fait, ce qui est fort, c'est que il te nargue sur Insta. Il nargue l'équipe de France. Et regardez les gars, à la fin du match, tu te dis, ouais, il nargue, il faut vraiment avoir des grosses couilles pour faire ça face à l'équipe de France, hein. Regardez à la fin ce qui se passe. C'est, il a des boules XXL, voilà. Il a des boules XXL, c'est simple. Et en plus, les gars, à un moment, tellement que c'était trop dur de l'arrêter, je crois que c'est Hernandez, ouais, il a ceinturé devant l'arbitre normal. Là, tu passes pas et tout, et après il a relevé parce qu'il savait qu'il a déconné. C'est, c'est trop. Par contre, je remarque qu'il a un petit biceps court, la Yamal. Ça en fout un peu. Du coup, les gars, voilà la finale, hein. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment stylé. La Yamal, les gars, il va éteindre Ronaldo. On va tous pleurer. Fabien Ruiz n'a plus perdu depuis 38 matchs avec l'Espagne. C'est beau, les gars. Fabien Ruiz aussi, les gars, il faut en parler, hein. Alors, je ne mettrai pas Ballon d'Or, mais même pas top 10, mais il faut en parler quand même, hein. Cherki, c'est beau. 64, il rentre en jeu. 69 buteurs. 94 passeurs décisifs, les gars. Et le but de Colomwani. Non, le but contre son camp de Vivian, les gars, c'est lui qui est au centre, hein. Donc voilà. Lamine Yamal, les gars, il n'a pas perdu un match contre Kylian Mbappé. C'est c'est fou. C'est fou quand même. Enfin, contre Kylian Mbappé, les 6 dernières rencontres, quoi, les gars. Il n'a pas perdu une seule fois. Parce que il me semble que Paris, le PSG contre le Barça en Ligue des Champions il y a 1 an, mais du coup, ils ont perdu le Barça. L'Espagne bat la France dans un match fou. Nos Bleus sont éliminés de la Ligue des Nations. Finale Portugal-Espagne, c'est beau les gars. Franchement, ça va être un très beau match, hein. Bref, après on était pendant le match. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Les gars, si vraiment elle vous plaît, dites-moi-le les gars, c'est vous qui me motiverez de continuer, de continuer d'en faire. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi vos impressions. Dites-moi ce qui ne va pas en équipe de France. Est-ce que Didier Deschamps est le problème? Honnêtement, je commence à le croire aussi. Je vous dis la vérité. Dites-moi tous les frères. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous. Et nous les gars, du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.